Bon matin tout le monde. Bon matin. Dernier réveil à Orlando. Ouais. C'est passé bien trop vite. Ouais, c'est clair. Du coup, là, ça y est, on a fait notre 3e nuit et on a fait le check-out et là, du coup, on va aller se baigner une dernière fois à Volcano Bay. Et puis après, on viendra prendre nos bagages et puis on s'en ira. C'est passé super vite, mais on s'est dit qu'on allait s'accorder une petite matinée repos tranquille, piscine et voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin et après, on revient pour les bagages comme Elodie a dit et puis on va faire un peu de shopping encore. Ouais. Parce qu'il nous manque des choses à acheter pour certaines personnes. On va surtout aller se balader à Disney Springs là pour aller voir un peu les trucs Disney aussi, de l'autre côté. Au revoir, petit volcan. Aujourd'hui, on n'aura pas grand chose à vous montrer parce que ce matin, on s'est reposé à la plage. Et là, on a fait quelques magasins, mais vite fait, pour retrouver les derniers trucs qui nous manquaient. Et on a pris un petit Starbucks. Voilà. Bon, ça change pas. Quoi qu'on en a... Ça va. On en a fait que 2 depuis qu'on est arrivé, donc ça va, franchement, ça va. On a été raisonnable. Mais c'est parce qu'on a pris d'autres trucs du coup. On les a fait nous-mêmes et tout ça, donc voilà. Et là, du coup, on est en route pour Disney Springs. Ouais. C'est comme le Disney Village, mais d'ici. On va aller voir ça. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment le parking est gratuit, alors que chez nous c'est payant. Donc on va voir ça. On va vérifier cette information. 2000 years later. Ça y est, on est bien arrivé à Disney Springs. Non, il fait pas froid, hein. C'est pour la clim. C'est juste Dans pour la les clim. magasins parce que j'en peux plus. Parce que là, dehors, il fait 27. 29. Non, 29. Oui, si, 29. 29 degrés, donc voilà. Et là, du coup, on va aller commencer, je pense, par ça. Je sais pas si vous voyez. La boutique Coca. C'est parti. Bon les gars, on sort du Coca-Cola Store. Voilà. Et voilà. Et j'ai encore craqué mon slip et c'est plus possible. Heureusement, on part dans 2 jours. Ah, c'est la fin. Heureusement et malheureusement. Heureusement pour mon compte en banque, malheureusement pour moi. Mais là, c'est plus possible. Là. J'ai plus de sous. Mais bon, on reviendra pas ici, donc voilà. Ça. Et bonsoir tout le monde, il est 22h et on vient d'arriver dans notre Airbnb. On est un peu déçus de ne pas être arrivé plus tôt, mais on avait une grosse journée, donc voilà. Donc c'est trop mignon, la petite cuisine. Hop, super sympa. Là, ils nous ont fait un petit truc avec plein de petites choses si on a besoin. Hop, ensuite on a la salle de bain juste ici. Super sympa aussi sur le thème de la mer parce qu'on est juste à côté de l'océan. Hop. Et enfin, la chambre. Avec la planche du coup. Le lit. Oh, avec des petites choses sur le lit pour nous. Trop sympa, j'avais pas vu. Bon, on ouvrira ça après.
Et voilà, des serviettes pour la plage s'il y a besoin. Il y a tout pour rester plus longtemps du coup. Et il y a une petite chose assez sympa qu'on vous a pas montré par rapport à la salle de bain. Hey. Hello! Bonsoir tout le monde. Bon appétit! Ouais. Bah, on voulait débriefer du coup d'Orlando. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Pour moi, c'est vraiment bien de prendre un des hôtels Universal. Parce que pour le coup, t'arrives, tu poses ta voiture et en vrai, après, t'as plus rien à faire. Tu prends le bus, il t'emmène dans tous les parcs. En même pas 10 minutes, tu y es à chaque fois et tout ça. Donc franchement, ça c'est hyper agréable. En plus, tu peux profiter de l'ouverture anticipée des attractions. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis l'hôtel est top, quoi, franchement, avec la piscine et tout ça. Ouais, nous, notre hôtel, il était vraiment bien. Quand j'ai réservé, moi, je voulais... à la base, j'avais hésité avec un hôtel qui était vraiment plus proche. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des hôtels qui sont vraiment en catégorie au-dessus. Et en fait, l'accès au parc se fait même pas par bus, c'est par bateau. Genre, c'est le bateau qui t'emmène directement au parc. Donc c'était assez stylé. Mais par contre, le prix, c'était vraiment cher. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un des hôtels les moins chers, un des 2 hôtels les moins chers. Mais par contre, ça m'avait l'air loin sur le plan et tout. Et finalement, franchement... en 10 minutes, on y est en navette. Celui qui est le plus long, c'est Volcano Bay. Ouais, mais encore, c'est un quart d'heure, quoi. Le parc aquatique. Mais bon, globalement, franchement, ça se fait bien, quoi. Et tu sors de ta chambre d'hôtel, tu descends. Et allez, dans les 5 minutes, il y a un bus qui est là. Aller comme retour, hein, quand tu sors du parc, c'est pareil. Jusqu'à 1h du matin. Il y a toujours un bus qui arrive. Enfin, on a vraiment attendu maximum 5 minutes. Ouais. Vraiment le maximum. Souvent, on était toute seule dans le bus. En plus, souvent, il n'y avait pas grand monde dans le bus. Même, on s'est dit le matin, ça va être blindé. Il était rempli le mardi matin, mais pas... Ouais, mais ça, on était assises, quoi. Donc, non, ça, c'est vraiment top. C'est vraiment super important. Après, en ce qui concerne les parcs, du coup, si tu restes vraiment de l'ouverture à la fermeture, je pense que tu peux faire quand même les 2 parcs dans la journée. Après, ça dépend quel type d'attraction tu aimes. Là, nous, on n'avait pas beaucoup de monde, donc à part Hagrid où on a attendu longtemps, globalement, les autres attractions, c'était entre 20 et 30 minutes. Quoi. Ouais, maximum demi-heure. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on n'avait pas grand monde. Le mois de janvier, c'est top pour ça. Ils disent qu'à partir de mi-janvier jusqu'à fin février, c'est l'une des meilleures périodes pour visiter. Et nous, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de monde, sauf le 3e jour quand on était à Island of Adventure. Là, à un moment donné, on était là, non, il y a trop de monde. Surtout dans Harry Potter, on ne pouvait plus. Là, il fallait qu'on sorte pour respirer. Comparé à nos parcs qu'on a, nous, en Europe, il y a moins d'attractions dans le parc, en fait, bizarrement. Ça se fait plus vite. Ouais, je sais pas. Le parc, il est grand quand même, mais... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins d'attractions de manière globale. Par exemple, chez Universal Studios, je crois qu'il n'y en avait que 13 qui étaient ouvertes quand on était. Ouais. Donc c'est rien du tout, quoi. 13 attractions, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Nous, on a eu le temps de toutes les faire, enfin toutes celles qu'on voulait. Après, je pense aussi, en gros, c'est pas ils posent l'attraction et c'est fini. C'est des grands bâtiments avec plusieurs salles et tout ça. Donc en fait, ça prend de la place. Ouais. Avant l'attraction, il y a quand même plusieurs salles et tout ça, des décors, des trucs. Et je pense que ça prend de la place. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'attractions que... tu vois. Après, justement, pour en venir à ce truc-là, c'est que ce qui est super bien, c'est que c'est ultra bien thématisé. Autant en France, des fois, dans les files d'attente, par exemple, on trouve ça long et tout, parce qu'il n'y a pas d'animation. Là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que genre, ils vont te faire rentrer dans la file d'attente. Puis au bout de genre 10 minutes, tu auras une première salle avec une animation. Ensuite, ils te font réattendre dans une deuxième partie. Ensuite, dans une troisième partie. Et souvent, tu as des décors et tout ça pour te faire patienter. Donc, c'est super cool. Par exemple, à Grid, franchement, avec toutes les animations, la file d'attente, elle est passée quand même assez vite. Donc voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est hyper bien thématisé et tout. Donc, ça, c'est top. Ça vaut le coup aussi. Ce qui est important de savoir, c'est au niveau des casiers. Donc du coup, les casiers, en fait, nous, on savait pas. On a été directement le premier jour là faire Gringotts. Et en fait, en arrivant, moi, j'avais lu que les casiers, ils étaient gratuits. En fait, en gros, ce que je trouvais bien, c'est qu'à chaque attraction, tu poses tes affaires. Et en fait, tu vas dans l'attraction sans rien. Et en fait, nous, on avait chacune un grand sac, entre guillemets. Et quand on est arrivé le premier jour, en fait, on s'est rendu compte que les casiers qui étaient gratuits, c'était des tout petits casiers où tu pouvais juste mettre genre un sac à main, une gourde et puis c'est tout quoi. Donc du coup, nous, nos gros sacs, ils rentraient pas dedans. Donc en fait, on s'est retrouvés à devoir payer un casier chacune pour pouvoir mettre notre sac. Alors qu'il y avait marqué partout que c'était censé être gratuit quoi.
Donc du coup, on s'est retrouvé à payer les casiers. Ensuite, on va faire l'attraction, puis on revient. Et en fait, en gros, on avait dépassé le temps, donc ils nous demandaient encore de l'argent pour le temps supplémentaire parce qu'on avait dépassé le temps autorisé. D'ailleurs, ce temps-là, il est adapté en fonction du temps d'attente de l'attraction. Donc si par exemple, tu as 30 minutes à l'attraction, bah, ton truc, il va être de 40 minutes. Si tu as 1h30, bah, ton truc, il va être de 2 heures. Enfin, c'est adapté au temps d'attraction. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à devoir payer un supplément. Notre argent est à l'intérieur. Donc on a demandé à un mec qui travaille là-bas de nous ouvrir le casier. Il nous a dit non mais c'est bon, c'est gratuit, machin. Donc bon, on a économisé là-dessus. Mais du coup après, sur les 2 autres journées, on a dit c'est mort, on prend juste un petit sac à main avec nous. Et notre sac à dos, on va prendre un casier. On a payé du coup des casiers. Mais du coup, on a pu mettre nos gros sacs dans les casiers, quoi. Et comme ça, après, nous, on était juste avec notre petite pochette. Et on revenait au casier le midi pour manger. Et puis comme ça, on était tranquille, quoi. On était débarrassés, on avait que le petit sac. Et le Par petit contre, du coup, sac, c'est ça bien rentrait. parce que le soir, bah, t'as pas mal au dos. Enfin, Ouais. t'as rien porté en fait de la journée, donc ça c'est cool. Il faut savoir que si par exemple t'arrives et que t'as ton sac et qu'ils te disent non, c'est non. Enfin, c'est les États-Unis, donc en gros, c'est soit tu mets ton sac dans les casiers, soit tu fais pas l'attraction en fait. Donc t'as vraiment pas le choix. Et il y a même des attractions comme Le Riptide, le Riptide, bah, c'est la seule, je crois. c'est la seule. Ouais. Le Riptide, il nous a demandé de ne pas prendre les téléphones portables. En fait, on devait rien avoir. Le Il y en a un autre. Il y en a un autre, on a passé les. Le Ah oui. Velocicoaster. Oui. En fait, c'est Et les un- 2 gros coasters où... Ouais. ouais. Ouais, et en gros, ils nous ont demandé de rien avoir dans les poches. Et en fait, c'est même pas. Ils te demandent. C'est-à-dire que tu peux même pas tricher parce que tu passes par des portiques comme à l'aéroport pour vérifier que t'as pas ton téléphone C'est ça. ou quelque chose de planqué. Enfin voilà. Tu poses tes affaires, tu rentres dans l'attraction, tu passes par le portique et seulement après tu peux commencer la file d'attente. Et en fait, nous, on savait pas. Et du coup, le mec, il nous a vu arriver directement et tout avec notre portable. Et il a dit non, faut que vous allez reposer et tout ça. Après, on dit ouais. Et après, on lui demande pour les lunettes et tout ça. Il a dit non, bah les lunettes, on vous conseille aussi de les déposer. Donc, du coup, nous, on s'est retrouvés à poil, sans lunettes, sans portable. Rien du tout dans la file d'attente. Donc, heureusement, la file d'attente, elle était courte. Parce que sinon, ça fait. Enfin, pour faire passer le temps, c'est un peu long, quoi. C'est bien d'un autre côté parce que franchement, quand t'es dans les attractions, du coup, t'es libéré. En fait, t'as rien à porter. Enfin, t'es tranquille et t'as pas à t'inquiéter de tes effets personnels parce qu'ils sont dans le truc. Et que toi, bah, du coup, t'as juste à profiter. T'as rien avec toi, quoi. Donc, ça, c'est quand même assez cool. Mais par contre, ils ont pas. Enfin, c'est pas hyper transparent sur le fait que, bah, si tu dépasses une certaine taille, tu payes. Ça, c'est noté nulle part parce que moi, j'avais regardé sur le site. Et en gros, ils avaient dit il y a des casiers à cette attraction-là, etc. Et moi, je me suis dit, bah, il y a tout type de casiers. En fait, c'est que des casiers pour des petits sacs. Donc, du coup, si t'as un grand sac, bah, tu te retrouves à payer. Et ça, encore une fois, c'est pour qu'on consomme sur place, forcément. Il y a le Wi-Fi dans tous les parcs. Ça, c'est trop bien. Dans tous les parcs, l'hôtel, partout. Tout le temps, tout le temps. Le seul moment où il n'y avait pas de Wi-Fi, c'était dans le bus. Ouais. Et même le Disney Village, enfin, l'équivalent du Disney Village, t'as la Wi-Fi. Au niveau des souvenirs, moi, j'ai trouvé que c'était... Il y avait pour tous les prix, en vrai. C'était pas... Ça allait, quoi. C'était pas... Contrairement à Disney Springs, où on a été, du coup, après, c'était hors de prix. Au moins, là, à Universal, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient abordables. Il y en avait pour tous les budgets. Donc ça, c'était bien. Ce qui est bien aussi, c'est que tout ce qui est grosse attraction, en fait, à l'entrée, il y a les sièges. Et en fait, ça permet de Tester le gabarit de la personne. le gabarit pour voir si tu rentres ou pas en largeur. Dans l'attraction. Voilà, pour les personnes qui... Enfin, moi, je sais que j'ai déjà été dans un parc d'attractions et en gros, la vie, elle avait fait la queue pendant plus d'1h30. Elle arrivait et elle rentrait pas dans le siège et du coup, bah, ça faisait 1h30 qu'elle attendait et ils lui ont dit merci, au revoir et voilà. Ouais. Donc là, en fait, tu peux tester, du coup, voir si tu rentres ou pas dans le siège et du coup, éviter de faire la queue si tu rentres pas dans le siège. Donc ça, Et là, il y a une fois une attraction où on s'est retrouvé justement avec une dame qui rentrait pas dans le siège là où elle était. En fait, ils l'ont mis sur des sièges plus derrière, ils l'ont fait sortir tranquillement d'attraction, ils l'ont mis sur un siège dans le train suivant, plus à l'arrière, parce qu'il y a des sièges qui sont adaptés à la morphologie. Donc en fait, elle rentrait pas dans ceux de devant, mais finalement dans ceux de derrière, elle rentrait. Et pareil, il y a une autre attraction aussi où ils ont fait attention vraiment à la morphologie, parce que c'était les bûches là. Les bûches dans l'eau là, et on s'est retrouvés en fait toutes les deux avec 2 mecs, un père et son fils, mais super grands. Eux, ils étaient encore plus grands que nous. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour raison de sécurité, ils nous ont séparés et tout. Donc ça c'était plutôt pas mal. Après niveau jambes, je crois que je me suis pas trouvée serrée une seule fois. Ah, je pas dans crois. celui-là. Le bus et le bus Le bus. de Fast and Furious.
où là mes jambes elles passaient limite. Ah ouais. Donc ouais, après sinon bah si pour revenir au type d'attraction, effectivement nous il n'y a pas trop des coasters comme chez nous, il y en a quelques-uns, il y en a plus dans Island of Adventure. Mais sinon, en fait, c'est vraiment beaucoup plus des trucs de 3D, en fait, Simulateurs. ou des simulateurs et tout ça. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui aiment vraiment les sensations de vrai roller coaster, quoi, finalement, c'est pas pareil. Après, c'est super bien. Franchement, les décors, ils sont super bien faits. C'est hyper bien fait, c'est hyper réaliste et tout. Mais c'est vrai que ce serait bien que d'avoir un équilibre entre les deux. Parce que là, il y en a beaucoup plus que des coasters. Et du coup, c'est vrai que nous, on n'est pas habitués à ça. Donc voilà, ça à prendre en compte aussi. Et puis nous, comme on est malade dans les transports aussi, c'était pas forcément toujours top. Mais par contre, vraiment, tous les décors sont très très aboutis et c'est vraiment super beau quoi. Ouais, c'est clair. Franchement, donc ça vaut le coup. Et même toi, Harry Potter. Ouais, bah, juste pour Harry Potter, c'est trop stylé quoi. C'est vraiment top. Voilà, on conseille de dormir dans un hôtel du parc. Et puis si vous voulez vraiment profiter, bah, de faire vraiment un parc par jour comme nous on a fait, parce qu'on était quand même bien KO après avoir fait chaque parc. Et c'était bien de faire un jour un parc, parce qu'au moins on s'est pas pressé quoi. C'est ça. Parce que si c'est pour courir, pour aller faire ci, ça, là en fait on s'est vraiment posé pour manger. On n'a pas fait manger dans la queue et tout. Le seul avantage de prendre 2 parcs pour une journée, c'est de pouvoir prendre le Hogwarts Express, prendre le train pour Poudlard, parce qu'en fait c'est le lien entre les 2 parcs. Donc en fait si t'as pas ce ticket là, tu peux pas faire le train. C'est le seul avantage d'avoir un ticket parc to parc qui permet de faire les 2 parcs dans une journée. Et sinon, notre top 3 attractions, tout compris. Moi, le premier, c'est le Velocicoaster. Moi, le premier, c'est Hagrid. En deuxième, je mets le Riptide. Moi, en deuxième, le Velocicoaster. Et en troisième, je mets Hagrid. Et moi, en troisième, le Riptide. Donc bon, les trois... Les trois, on est d'accord sur les mêmes. C'est juste que moi, je mets Hagrid en premier parce que, Harry Potter, et puis même, c'est une attraction super surprenante. Et puis les 2 autres, elles sont vraiment top aussi. Donc voilà, donc on est d'accord sur notre top 3.